Allô, bonjour, bonjour toutes les Brésiliens, bonjour toutes les Européens. On est de retour avec les vidéos. Comme je vous avais promis que je vais rester un mois sans faire de vidéos, en attendant que j'aurai de bons résultats pour vous montrer, parce que je vous l'ai dit, je voulais vous montrer les bons résultats qu'on peut avoir après un mois. Donc, tout le monde connaît tout ce que j'ai ici, tout le monde sait exactement ce que j'ai, tout le monde sait plus ou moins ce que j'ai perdu avec cet essai de trouver la bonne température, la bonne humidité. Donc, j'ai perdu beaucoup, surtout les phalaenopsis. J'ai perdu quelques autres plantes aussi, mais je suis très contente maintenant avec le résultat, surtout que le résultat est tellement positif après un mois. Et je vais recommencer mes vidéos maintenant à partir d'aujourd'hui. Bien sûr que je ne vais pas faire deux par semaine, je vais faire à peine un en français et un en portugais par semaine, parce que comme ça on a plus de temps pour avoir plus de résultats. Et aujourd'hui je vais vous montrer le maximum que je peux. J'ai eu beaucoup de résultats avec les Paphiopedilum, avec les Cattleya, avec l'Encyclia, avec le Dendrobium, mais aussi avec les Anguloa. Mais je crois que je ne vais pas savoir montrer tout aujourd'hui à une fois. Donc je vais montrer le plus important pour aujourd'hui, le plus important en fait, plutôt les Cattleya. Comme j'avais fait avec le vidéo en portugais, en fait, toutes les Cattleya qui étaient au mieux, j'ai déjà descendu avec le vidéo en portugais. Et ça va être plus facile pour vous montrer. Mais c'est-à-dire aussi, je vais vous expliquer, j'ai eu de descendre toutes mes plantes qui étaient plus haut, j'ai descendu toutes les Cattleya, j'ai mis plus bas, parce qu'à cause de la chaleur qui venait du plafond, ça faisait que donnait beaucoup plus de déshydratation pour les plantes, pour les feuilles et toutes les choses comme ça. Donc j'ai descendu plus pour qu'elles soient moins déshydratées et elles sont beaucoup mieux maintenant. Je suis très contente. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer. Mais avant ça, je vous demande s'il vous plaît de laisser votre like, partager avec vos amis et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Ça va aider énormément le canal. À partir d'aujourd'hui, je recommence et avec de bonnes ambiances, de bonnes envie de montrer ce que il a se passé pendant cet un mois. J'ai perdu, oui, mais j'ai eu beaucoup de bons résultats et ça me fait plaisir. Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer un par un. Eh bien, comme je vous avais dit, les plantes étaient plutôt en haut, là-bas. J'ai eu de descendre la plupart, presque tous, j'avais mis plus bas. Il y a quelques-uns qui sont par là, ils sont sur la table parce que j'ai levé pour faire la vidéo en portugais. Mais il y a quelques-uns qui sont ici plus bas et je vais vous montrer. Regardez cette Cisis Sedeni, regardez la nouvelle pousse qu'elle a, c'est super, c'est depuis un mois que ça a été arrivé. Celle-ci aussi, c'est une Cattleya. Regardez, je vais la lever doucement comme ça et je vais vous montrer de près. Regardez là, une nouvelle pousse, merveilleuse nouvelle pousse. La racine, elle est superbe, elle monte là-haut, vous pouvez voir. Elle a de nouvelles racines aussi qui descendent là en bas. Ça fait difficile à vous montrer complètement, mais elle a de belles racines. Je vais la laisser ici, à côté. Attends, oui, je vais vous la laisser à côté parce que j'ai peur qu'elle va tomber. Je vais la laisser. Je ne veux pas qu'elle casse, donc je la mets quelque part, après je la remets en place. Bon, regardez cette Cisis aurea, elle était là en haut, elle a eu énormément de déshydratation. Vous voyez là, les bulbes, comment elle était déshydratée à cause qu'elle était là en haut. Et là en haut, ça faisait très chaud. Donc, il n'y a que cette bulbe qui est encore convenable. Vous voyez, elle est bien avec les feuilles et tout. Et regardez là, la nouvelle pousse, comment elle est belle. Et ici aussi une nouvelle pousse, superbement belle. Et il y a une nouvelle pousse qui vient là, si vous pouvez voir bien tout près, là, il y a une nouvelle pousse qui vient. Je suis très contente. Ça, c'est le Cisis aurea. Donc, on pourra dire peut-être que dans le maximum de mois, j'aurai de fleurs. J'espère en tout cas. Je vais faire une pause et je vais vous montrer celui-là que je croyais qu'il était mort. C'est mon Dendrobium Gatum. 2 minutes et je vous montre. Et voilà, j'ai eu de mettre une échelle pour montrer de plus près. Regardez là, il avait l'air tout à fait mort. J'ai perdu mon Dendrobium Gatum que j'aime tellement. C'est des fleurs superbes, mais par contre, regardez là. Si vous regardez bien de près, regardez la nouvelle pousse merveilleuse qu'elle a. Je suis très contente. Et si on regarde bien de près, on voit qu'il y a une nouvelle pousse qui vient là aussi au fond. Voilà, donc elle est très belle. Je suis très contente avec. Je vais vous montrer encore des autres. Je vais faire une pause de nouveau parce que c'est plus facile.
Et là, maintenant, je vous montre mon dendrobe moniliforme que j'avais acheté un mois avant passé. Et regardez comme il est. Je l'ai fait exprès parce que mon autre moniliforme, il était très triste. Alors, je dis, comme je veux faire un test un mois, donc j'ai acheté celui-ci. Et regardez là, no minimum 11 ou 12 nouvelles pousses qui viennent là. Elle a eu qu'une seule fleur, mais je suis déjà content, ça vous dit qu'il va très bien ici dedans. Je vais vous expliquer tout à l'heure concernant la humidité et la chaleur. Regardez ici, ça c'est mon moniforme que j'ai acheté à un an passé. Il était tout à fait, j'avais l'impression qu'il était mort, mais par contre, regardez ici, quelque chose qui pousse là. Partout, il y a des petites pousses comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas mort, qu'il va encore se remettre. Donc, je vais vous montrer aussi ma superbe cattleya ici. Regardez là. Si je n'ai pas le temps de tout montrer aujourd'hui, je montrerai une autre vidéo. Regardez, ça c'est ma cattleya bicolore. Vous vous souvenez d'elle qui avait une fleur qui était fanée, que je n'ai pas réussi à tenir et elle est morte avant d'ouvrir le bouton. Et voilà, elle donne une nouvelle pousse là, vous voyez, superbe. Ça c'est au période de un mois qui a commencé à ça. Donc, elle est déjà comme ça, je suis très très contente. Regardez cette cattleya ici aussi, vous vous souvenez d'elle? Elle est énorme. Je l'avais achetée comme l'Alia purpurata, mais je ne sais pas dire exactement si ça va être ça. Mais regarde, les racines sont superbement belles. Et regarde une nouvelle belle pousse qui est là. Voilà, superbe, je suis très très fière. On va voir quand elle va donner des fleurs et on va savoir exactement ce que c'est. Je ne peux pas dire que c'est vraiment une purpurate parce que j'ai toujours su qu'une purpurate, elle a que une feuille, comme celle-ci par exemple, une feuille et jamais deux feuilles comme celle-là. Donc je ne sais pas si elle va être purpurata. Celle-ci, c'est une l'Alia tipo, l'Alia lobata tipo. Elle a la pousse à bien pousser. Elle donne une nouvelle pousse là, tout à fait au bout. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Elle donne une nouvelle pousse. Et là, le spat qui est là, elle commence à gonfler. Ça vous dit qu'elle va donner des fleurs bientôt. J'espère que je vais réussir à avoir les fleurs. Je vais vous montrer, attends. Je vais vous montrer ma belle encycle que je suis très très surpris avec. Vraiment, regardez ça. Je croyais que je vais la perdre, qu'elle était en train de mourir. Regarde autant de racines qu'elle a. C'est vraiment incroyable. Tellement de belles racines. Regarde les pointures de racines. Superbement belles, vertes. Superbe. Et il y a une nouvelle pousse. Vous pouvez voir là, une nouvelle pousse qui pousse là. Et il y a une nouvelle pousse qui va pousser là en bas aussi. E je suis très très content avec mon Encyglia cordillera, gente. C'est vraiment merveilleux cette Encyglia. Et je suis très fière de la voir si grande, si belle. Beaucoup de racines. Regardez celle-ci. Regardez comment ça a bien poussé la nouvelle pousse. Elle est vraiment grande. Et regardez combien de racines elle a dans le pot. Ce sont toutes de belles racines. Voilà, les racines de cela, elles rentrent dans le pot au lieu de sortir. Mais je suis déjà très contente aussi. Celle-ci, je l'avais enlevée de... Elle était sur le bois, je l'ai enlevée de bois, j'ai mis dans le pot. Elle a une nouvelle pousse, vous pouvez voir. Elle est très bien, elle a une nouvelle pousse, une pousse qui pousse vraiment assez profond, assez fond. Ça, c'est la L'Alia lobata concolore. Ça, c'est mon L'Alia lobata alba, qui a une nouvelle pousse aussi, comme vous pouvez voir. Et elle a de belles racines qui rentrent dans le pot, je suis très contente. Ici aussi, j'ai une autre, qui c'est un bicolore. Hein? Elle est aussi très bien. Regardez les racines qui sont là à l'intérieur et une nouvelle pousse qui commence tout à fait au début là. Vous pouvez bien voir visiblement les racines qui rentrent et la nouvelle pousse. Donc ça c'est aussi un très bon résultat. Il y a celle-ci, attends, je vais la prendre doucement. Il y a celle-ci aussi, regardez ça. Elle est superbement belle ici. Ça c'est aussi une de la famille de l'Alia, mais je ne sais pas laquelle. J'ai acheté comme l'Alia aussi, mais je ne sais pas laquelle exactement. Regardez les racines qui rentrent dans le pot et la nouvelle pousse qui est là, c'est superbe, je suis très contente. Ça sont tous des résultats qui étaient arrivés le période de un mois.
seulement. J'ai quelque chose d'autre ici que je vais vous montrer. Je vais faire une pause et je vous montre. Regardez ici, je vais vous montrer, c'est mon Richolalia. Regardez qu'elle a une nouvelle pousse là tout en fait en bas ici. Et la pousse que qui avait à peine commencé un mois passé, regarde la taille qu'elle est. Elle va jusqu'en haut. Je pense que je pourrais bientôt avoir des fleurs avec cette Lalia Richolalia. C'est une belle Richolalia, c'est la Richolalia Gigibiana, mais c'est un nom difficile, mais c'est ça. J'ai une autre ici, attends, j'ai aussi celle-ci, regardez celle-ci, quelle merveille, aussi, ça fait un mois. Voir comment sont les feuilles, qu'elle était là en haut, je l'ai mis plus bas, maintenant elle est sur la table parce que j'avais fait la vidéo, comme je vous avais dit. Mais regardez là, les racines, ça c'est merveilleux à voir quand les racines ont les pointes vertes comme ça. Et regardez là, une nouvelle pousse qui commence. Ça, c'est aussi merveilleux, vous pouvez voir. C'est super, je suis très contente. Celle-ci aussi, regardez celle-ci. Elle était tout à fait faible. Et maintenant, regardez là en bas, une nouvelle pousse qui vient. Super, ça sont des bons résultats. Je vais vous montrer mon Lalia pumila. Regardez, la nouvelle racine, elle était à peine jusqu'ici. Et maintenant, elle est jusque là. Elle a deux autres nouvelles racines qui sont rentrées dans le pot, comme vous pouvez voir. Elle a une nouvelle pousse qui sort là dans le coin, si vous pouvez voir. Et ici, elle a une nouvelle pousse assez grande, comme ça. Oh, superbe, ça c'est ma Lalia pumila. Qu'elle était là, tout le monde le sait. Je l'ai mis ici à cause de l'autre vidéo que j'avais fait. Mais j'ai encore un autre résultat avec mon Charles Diis. La vidéo va être un peu trop grande, mais je vais être obligée de continuer la vidéo un autre jour. Regardez ça. Ça, c'est mon Charles Diis. Regardez. Charles Diis. Regardez les racines. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une slack qui est passée, un escargot qui est passé quelque part et qui a un peu fait de dégâts, mais quand même elle tient encore le coup. Regardez comme elle est belle. Et il y a même une petite bifurcation ici, regardez là. La racine qui va bifurquer ici et qui va continuer. Là, regarde, c'est superbe. Et regarde ici, la nouvelle pousse est merveilleuse. Non, c'est vraiment grand. Ça, c'est aussi un résultat de un mois passé. Si vous regardez la vidéo avant un mois passé, vous pouvez voir que cette Cattleya Charles Diis n'avait rien de ça. Et celle-ci, j'avais montré la dernière vidéo, j'avais montré celle-ci qu'elle était aussi jusqu'ici, à peine. Elle était poussée jusqu'ici, maintenant regarde, elle est jusqu'en bas. Et plus encore, regarde là, elle a encore une autre qui vient là. Elle a une belle pousse qui commence là. Et elle a une nouvelle pousse qui commence là. Voilà. Donc, je suis très contente. Il y a beaucoup de belles choses, de bons résultats. Je suis très fière. Donc, mes Cattleya. Attends, je mets cette Cattleya en place doucement ici pour ne pas casser. J'ai eu de mettre un peu en bas en attendant parce que je ne sais pas monter et descendre chaque fois que je fais une vidéo. Donc, je dois descendre, je montre en portugais et après je remets, je fais en français et après je remets tout en place en une seule fois. Bon, là c'est le résultat que j'ai eu avec toutes mes Cattleya. Vous avez vu mes Cattleya, mes encycles. Il y a encore un encycle là que je voudrais bien vous montrer, mais je ne vais pas avoir le temps parce que ça fait déjà une vidéo très grande. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer le restant de toutes les autres, les anguloas, les paphiopedilum et tous les restes. Mais ce que je vais montrer aussi toutes les Miltonia qui sont merveilleuses aussi. Mais ce que je vais vous dire exactement, c'est que du moment que j'ai décidé de garder à 18 degrés, 18 et le maximum de 21 degrés ici dedans, c'est super. Et l'humidité de 80 à 90 d'humidité, c'est formidable. Toutes les plantes, les racines deviennent merveilleuses, les nouvelles pousses. Et toutes mes paphiopedilum que vous voyez là,
Chaque jour, il y a un nouveau Paphiopedilum qui donne de nouvelles fleurs, de nouvelles pousses, un nouvel bouton. Regardez, celle-ci, ça fait déjà une semaine qu'il est ouvert. J'ai déjà montré dans une petite vidéo. Celle-là aussi, ça fait déjà 1 ou 2 semaines. Celui-là, ça fait longtemps. Celui-là aussi, ça fait minimum 1 mois. Mais regarde cette merveille qui est ici. Ça, c'est le dernier que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ça, c'est le Paphiopedilum Hirsutissimo. C'est un nom très compliqué, mais la fleur est merveilleuse. Regardez la couleur. Il a comme un petit visage dans le cœur de la fleur là. C'est comme un visage d'un petit chien. C'est vraiment merveilleux. J'adore ça. C'est une fleur merveilleuse. Et elle est ouverte aujourd'hui. Donc, on va finir la vidéo avec ça. Et je veux voir de nouveau la prochaine vidéo. Je vais continuer à montrer le restant des résultats. D'accord? Merci beaucoup à vous tous. Et merci d'avoir laissé votre like et de partager. Et à la prochaine. Merveilleux dimanche à tous. Au revoir.